Ouvert ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako, le Forum national sur la justice a refermé ses portes ce vendredi 31 octobre. Pendant 2 jours, les 200 participants constitués de magistrats, avocats, administrateurs, membres de la société civile et représentants d'institutions de la République ont planché sur 413 recommandations issues des concertations régionales. Au cœur des débats, la distribution équitable de la justice, la restauration de la confiance des citoyens, mais aussi les défis du secteur judiciaire dans la consolidation de la stabilité et de la paix sociale. Les discussions ont également porté sur la gestion pénitentiaire, les droits humains et la place de la culture dans la justice. Selon le président de la commission d'organisation, le Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ce forum, le premier depuis celui de 1999, vise à redéfinir une vision commune du service public de la justice, à renforcer la synergie d'action entre les acteurs et à bâtir une justice crédible, efficace et transparente au service du développement, de la paix et de la cohésion sociale. Au terme des travaux, il est attendu l'adoption d'un nouveau programme décennal de développement du secteur de la justice 2026-2025, censé tracer la nouvelle voie d'un système judiciaire plus fort, plus proche des citoyens et au cœur de la refondation nationale. Face à la crise persistante de carburant, le gouvernement a pris de nouvelles mesures fortes dans un arrêté interministériel en date de ce 31 octobre pour réguler la distribution. L'arrêté retient l'interdiction formelle de la commercialisation du carburant en bidon et autres récipients informels, sauf usage dûment justifié avec obligation pour l'acheteur de présenter une pièce justificative dans certains cas. Ouverture obligatoire 24 heures sur 24 pour les stations-service identifiées comme point de ravitaillement officiel afin d'assurer une disponibilité continue, en particulier pour les services d'urgence et les secteurs essentiels. Un autre communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile précise que la vente de carburant dans les bidons et autres récipients est strictement soumise à une autorisation du directeur en charge du commerce. Si cette décision vient stopper un marché informel de carburant en évitant les reventes illicites à des prix exorbitants et ainsi mieux sécuriser la chaîne d'approvisionnement, elle suscite par contre des inquiétudes. De nombreux petits commerçants et artisans dépendent du carburant acheté en bidon pour faire tourner leurs groupes électrogènes. Démarré jeudi 30 octobre à Bamako, les travaux de la 2e édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali ont été clôturés ce samedi 1er novembre 2025. Ces journées ont pour objectif de présenter le secteur porteur du Burkina Faso et de ses voisins, d'encourager les investissements créateurs d'emplois et de susciter les intentions de partenariat. Il convient de rappeler que les Journées économiques du Burkina Faso au Mali constitue une illustration de l'efficacité du nexus diplomatie et économie dans le développement du pays de l'AES. En effet, dans les choix stratégiques du développement de notre espace confédéral, diplomatie et économie sont appelés à conjuguer leurs efforts dans une synergie d'action pour faire avancer nos pays dans le développement intégré et pour donner plus de force au triptyque défense, sécurité, diplomatie, développement, qui constituent les 3 piliers du développement de la Confédération des États du Sahel. Ces rencontres ont réuni les opérateurs économiques burkinabés et maliens de plusieurs secteurs clés et ont visé à renforcer le partenariat économique au sein de la Confédération AES. Les retombées pourraient être directement les liens de partenariat que les opérateurs économiques ont tissés. Voilà, je vois déjà, il y en a qui disent désormais nous irons nous approvisionner au Mali au lieu d'aller jusque dans d'autres pays éloignés. Voilà, donc ce sont des retombées directes et c'est ça notre objectif, permettre aux opérateurs économiques désormais de tisser des liens de partenariat, d'échanger de bonnes pratiques et également ce brassage entre les pays frères de l'AES et les opérateurs économiques pourront désormais travailler ensemble pour justement développer nos pays. Si la première édition a connu un vif succès, cette seconde s'est déroulée dans un contexte de crise de carburant au Mali, ayant affecté le marché selon les exposants. Quand on est venu quand même, c'est pas comme l'an passé. L'an passé on est venu, on a beaucoup gagné. Mais cette fois-ci quand on est venu là, j'espère qu'il y a un peu de problème de carburant dans ces pays. Nous, quand même, on a mis problème là sur l'affaire du carburant.
On n'a pas eu marché comme l'an passé. Quand tu vois qu'on est venu cette année, cela veut dire que l'an passé, on a gagné. Donc l'an prochain qui vient là, Inch'Allah, grâce à Allah, on va revenir encore. À noter qu'une aire d'exposition-vente mettant en avant les produits authentiques des différents terroirs du Burkina Faso est ouverte depuis le mercredi et continuera d'accueillir les visiteurs jusqu'au lundi 3 novembre. Les organisateurs ajoutent que l'événement aura lieu désormais chaque 2 ans. Chez les jeunes, l'intelligence artificielle générative a modifié de multiples facettes de leur vie quotidienne, allant de la rédaction de courriers électroniques à la création de contenu en passant par l'écoute active. Chacun l'utilise selon ses propres préférences et besoins. Vous allez voir avec ChatGPT, à 1 ou 2 minutes, tu peux trouver certaines réponses fiables à tes recherches. Tandis que quand tu vas sur Google ou autre chose, tu peux perdre plus de temps. Il y a des entreprises même qui fabriquent ces IA-là. Ils ont réfléchi pour fabriquer ces IA. Et ces IA sont en train de les aider, notamment encore à fabriquer d'autres IA. Selon des experts, l'intelligence artificielle peut parfois aider à structurer des idées ou à formuler des phrases. Toutefois, son utilisation par manque d'effort pourrait remplacer le processus de réflexion autonome, conduisant à des productions jugées sans âme. Ça dépendra de l'utilisateur, la personne qui utilise. Si tu utilises ChatGPT dans les cadres de ne pas trop réfléchir, donc vous allez voir que ton capacité diminue, donc à chaque fois que tu l'utilises, quoi. Si l'intelligence artificielle est avant tout un outil de travail, une autre qualité de l'IA se fait sentir, celle de l'écoute. En effet, certains utilisateurs ont noué des liens avec leur IA en se servant comme proche collaborateur ou même un ami. Au-delà même de tout ce qui est professionnel, de l'aspect social, il y a une certaine connexion qui s'est créée entre nous parce que c'est possible de se confier facilement à ces genres de technologies sans pour autant dépasser toutes les limites parce que rien ne peut en vrai remplacer l'être humain. Mais pour des conseils, des petites idées à gauche, à droite, logique qui va directement venir te juger, ces genres de choses, mais ça va vraiment essayer de comprendre l'état d'âme ou bien tu peux même essayer de le diriger dans le sens là, lui expliquer ce qui se passe, tout le contexte en entièreté et là il peut vraiment t'aider à te sortir de certaines situations. Certaines études récentes ont prouvé que l'intelligence artificielle peut augmenter la créativité dans des tâches quotidiennes en combinant divers concepts. Par contre, la capacité à générer des idées véritablement originales reste l'apanage de l'esprit humain. On devrait se calmer un peu. L'IA est un outil à peu près comme les moteurs de recherche de Google qui devrait permettre aux différents étudiants d'approfondir leurs recherches et d'apprendre plus sur les thèmes qu'ils ont déjà étudiés et donc sur lesquels ils ont une petite maîtrise. Mais utiliser l'IA pour discuter, je dirais que c'est peut-être un manque de vie sociale de la part de la personne. Il est crucial de comprendre que si l'intelligence artificielle peut améliorer la productivité, elle ne garantit pas la stimulation intellectuelle nécessaire à un développement complet. Il est important de noter que s'appuyer excessivement sur l'intelligence artificielle pourrait entraver l'acquisition de compétences essentielles, notamment en matière de pensée critique et d'analyse. En Tanzanie, les bilans des violences post-électorales continuent de s'alourdir. Plus de 700 personnes ont perdu la vie après plusieurs jours de manifestations à la suite de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Les violences ont éclaté dans les principales villes du pays, notamment à Dar es Salaam, où des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des fraudes massives. Les forces de sécurité ont répliqué par une répression sévère, utilisant gaz lacrymogène et arrestations massives. Selon plusieurs organisations locales, il s'agit de l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire récente du pays. Face à la situation, la communauté internationale appelle au calme et demande une enquête indépendante sur les circonstances des décès. Malgré les contestations, la présidente sortante a remporté plus de 97,66% des voix, soit 31,9 millions de voix sur 32,7 millions recensés selon les résultats définitifs proclamés
à la télévision d'État ce samedi 1er novembre par la commission électorale. Au Soudan, la ville de El Fasher, capitale du Nord Darfour, est le théâtre d'une violence extrême depuis sa prise par les forces paramilitaires de soutien rapide le 26 octobre 2025. Des estimations font état d'au moins 2000 civils tués, pour la plupart des femmes, des enfants ou des personnes âgées. Des vidéos et images satellitaires montrent des exécutions sommaires, des fosses communes et des raids porte à porte. L'attaque survient après un siège de 18 mois qui avait plongé la ville dans la famine, la mutilation d'infrastructures et le déplacement massif des populations. فنحن بنقول الفاشر تحرير الفاشر هو ما داير نقول تحول استراتيجي للحرب لكن الفاشر هو تحول لوحدة السودان ونحن نتمنى أن يكون سلام لكن بنقول سلما أو حربا هو تحول لوحدة السودان في تجاوزات حصلت في الفاشر. Les FSR sont accusés de ciblage ethnique des populations non arabes et des violences systématiques, pillages, viols, enlèvements, dans ce qui pourrait constituer une campagne de nettoyage ethnique. والله الحظ في الفاشر ده طبعا شغل غير إنساني وشيء يعني وحشي. احنا خلينا نشيل لنا اللي حصل انه في الجزيره وفي النادى قلنا بيكون لكن اللي خرج في اسوء ما حصل. وبعدين دي يعني الحياه تشميز منها الانسان يعني ده ما بشر. والله احنا نطالب المجتمع الدولي تصنف هذه الميليشيا ارهابيه ويمكن اكثر من ارهابيه. في الحقيقه المجزره بتاعت الفاشر يعني هي واضحه للعيان واضحه للمجتمع الدولي كامل. فما عارف المجتمع الدولي ساكت على الحاجه دي بهذا المفهوم. احنا بس بنسمع نشجب وندين فدي في الاساس اصلا ما بتحل مشكله ولا هتحل لنا المشاكل الموجوده دي. Face à l'horreur, la communauté internationale réagit. Les Nations Unies ont ouvert une session d'urgence du Conseil de sécurité, tandis que les organisations de défense des droits humains parlent de crimes contre l'humanité et appellent à une intervention rapide.